J'ai vu le film Pris au piège ou Caught Stealing. Hank doit s'occuper du chat de son voisin Russ, ce qui va l'amener dans une affaire beaucoup plus sombre. Il faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman. Je ne m'attendais pas forcément à grand chose vu le trailer qui en montrait trop. Finalement, j'ai passé un bon moment. C'est un bon film, pas parfait, mais qui reste un bon divertissement très agréable. Clairement, le scénario n'a rien d'exceptionnel. C'est une petite histoire où un homme se retrouve dans une situation qu'il n'a pas voulu ni mérité, et il va enchaîner les péripéties jusqu'au bout. Ce n'est pas très subtil, mais c'est assez prenant. On s'attache facilement à Hank, mais aussi à d'autres personnages. Le film arrive à nous transmettre des émotions. On a donc envie de suivre les personnages et de savoir ce qu'il va leur arriver. Il y a de nombreux retournements de situation, beaucoup sont prévisibles, d'autres sont plus surprenants. C'est à la fois crédible et surréaliste cette avalanche de péripéties. Le film se passe dans le New York des années 90, c'est un plaisir de le retrouver à l'écran. On n'est pas dans le beau New York digne d'une publicité, on se retrouve un peu dans les bas-fonds, le côté Gotham de la ville, qui tourne autour de la drogue, de la prostitution, de l'alcool, des meurtres et de la corruption. On a un univers crade, brutal, chaotique, l'action est très violente, certaines scènes sont typique des films dramatiques, mais le tout est contrebalancé par de l'humour, souvent de l'humour noir qui fonctionne, parce que oui, c'est plutôt drôle parfois, et c'est même assez survolté. La réalisation, c'est l'un des points forts du film, la mise en scène est excellente, de très bons mouvements de caméra, un cadrage aux petits oignons, les scènes d'action sont un régal, les décors sont ultra crédible et colle parfaitement au New York de l'époque. La BO est tout aussi réussie, rien à dire sur le casting qui est excellent. En même temps, avec Austin Butler, Zoe Kravitz, Regina King, Matt Smith, Vincent D'Onofrio et Liev Schreiber, on ne pouvait pas en douter.